Bonjour, pardon, pardon. Bonjour ou bonsoir à toi, hypothétique être humain qui regarde cette vidéo. Donc je vais continuer de parler des, des réflexions personnelles que j'ai eues tout au long de ma vie, et parler aussi des visions du royaume des cieux que j'ai pu avoir et de ce que j'ai pu apprendre. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs professeurs de philosophie, appelés aussi philosophes français, tels que Raphaël Enthoven, Michel Onfray, Luc Ferry, je crois que ce sont les trois, Alain Finkielkraut, et aussi une femme philosophe, mais beaucoup moins que ces quatre philosophes hommes, Adèle Van Rett aussi. J'ai eu l'occasion de l'écouter. Et par exemple, j'ai écouté beaucoup de leurs conférences ou émissions quand ils étaient dans une émission. Et par exemple, Luc Ferry, j'ai eu l'occasion de l'entendre expliquer soit c'est lui qui établit ou il explique qu'il y a une différence entre d'un côté le comportement d'Ulysse dans la mythologie grecque et la compréhension que les chrétiens ont de la vie basée sur les enseignements bibliques. C'est-à-dire que le philosophe ou le professeur de philosophie Luc Ferry explique que Ulysse, lorsqu'il y a un moment dans sa vie, alors il donne tout un tas d'explications sur les péripéties que vit Ulysse. Alors je crois que c'est basé sur l'Odyssée d'Homère, il me semble. Alors c'est soit l'Odyssée, soit c'est l'Iliade, je ne sais plus lequel des deux c'est. A priori, ça devrait plutôt être l'Odyssée, parce que l'Odyssée, ça fait penser à un voyage. Donc c'est peut-être l'Odyssée d'Homère. Et Homère, je pense que ça doit être un philosophe. J'en suis pas sûr, mais a priori, ça doit être un philosophe. Et donc, il parle d'Ulysse et de toutes les aventures que vit Ulysse, de toutes les difficultés qu'il rencontre. Et à un moment, Ulysse se retrouve dans une situation où il a la possibilité à la fois de vivre éternellement et de vivre éternellement jeune. Et c'est, je crois, si je ne commets pas d'erreur, c'est une magicienne qui s'appelle Circé qui peut lui donner ça, qui peut lui donner la vie éternelle en étant jeune. Et Luc Ferry précise qu'au moment où c'est Ulysse à qui est proposé cette possibilité de vivre éternellement, il précise en étant jeune parce qu'il y a, avant Ulysse, il y a eu un homme qui a eu la possibilité de vivre éternellement, mais je ne sais pas pourquoi, la personne qui lui a permis de vivre éternellement, ou les conditions dans lesquelles il a pu vivre, il s'est retrouvé à pouvoir vivre éternellement, ont été telles que la jeunesse éternelle n'en faisait pas partie. Et donc, eh bien, il a continué de vivre alors qu'il... pardon, il a continué de vieillir alors qu'il vivait éternellement. Donc, il est arrivé à un moment où... je reprends les mots tels que je m'en souviens de la part de Luc Ferry, c'était tout simplement une chose qu'on laissait dans un coin sans s'en occuper parce que il ressemblait plus à rien. Je ne sais pas exactement. Enfin, je comprends le principe. Je comprends le principe que un être humain ou comparable, un être vivant, intelligent et spirituel, comparable à un être humain qui ne meurt pas mais qui continue à vieillir, il est clair qu'à un moment donné, son corps va être dans un état catastrophique. Donc Ulysse, lui, par rapport à, si je ne me trompe pas, sur le personnage, Circe, c'est la magicienne qui est tombée éperdument amoureuse d'Ulysse, et donc elle veut qu'il reste avec elle, et elle lui propose, elle sait qu'il veut retourner à, je crois que la ville d'où est parti Ulysse, c'est Ithaque, il me semble, donc pour rejoindre son épouse Pénélope et son fils,
je connais son nom parce que il y avait le dessin animé Ulysse 31. Télémaque, son fils Télémaque. Donc il veut rejoindre sa famille. Et elle sait, Circé sait qu'il veut rejoindre sa famille, mais donc elle lui propose de vivre éternellement pour qu'il accepte de rester avec elle. Voilà. Et éternellement jeune. Pour pas qu'il lui arrive ce qui est arrivé à un homme avant lui qui, en ayant l'éternité, est devenu une chose qu'on laisse dans un coin parce qu'il était dans un état pratiquement innommable, qu'on ne sait pas trop comment dire les choses. Et pardon, le professeur de philosophie Luc Ferry explique donc que Ulysse, alors j'imagine après réflexion, ça j'ai pas fait attention quand il expliquait ce principe et ce passage de l'Odyssée d'Homère où pardon. Lorsque le professeur de philosophie Luc Ferry expliquait ce passage racontant la vie d'Ulysse, donc j'imagine qu'Ulysse a pris le temps de réfléchir, et au bout du compte, Ulysse refuse l'offre de Circé de vivre éternellement jeune pour rester auprès d'elle, et il choisit de repartir, de quitter l'endroit où il est, je crois que c'est une île. C'est pareil. Alors, dans ma mémoire, l'île, soit la référence, c'est Lesbos, ou bien Calypso. Allez, par principe, je vais dire Calypso. Enfin, par principe, au hasard, j'ai choisi Calypso. Donc, il est sur une île, peut-être Calypso, que cette île s'appelle Calypso. Et donc, il refuse l'offre de Circé, qui est magicienne, qui lui offre de vivre éternellement jeune pour rester avec elle, et il repart vers... il quitte l'île où il est, il repart pour retourner à Ithaque et retrouver sa femme et son fils. Et le village qu'il a quitté, je crois, 20 ans auparavant. C'est merveilleux, j'arrête pas de tousser. Alors, et donc là, à ce moment-là, Luc Ferry insiste sur le fait que Ulysse choisit la mort. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui se réfèrent à la philosophie. Choisir la mort dans le sens accepter la mort et ne pas vivre dans l'idée futile et chimérique, donc une illusion, un simple rêve, une simple idée, une chimère, quelque chose qui n'existe pas, de vivre éternellement. Et en fait, alors quand Luc Ferry dit ça, il se réfère aux explications, j'imagine, de l'Église catholique et protestante. C'est par rapport à leur enseignement qu'il explique ça. Personnellement, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une vidéo précédente, génial. Alors, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une vidéo précédente, j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah. Et donc, en étudiant la Bible avec les témoins de Jéhovah, j'ai appris qu'Ève et Adam sont des êtres humains, exactement comme les êtres humains de toute l'histoire de l'humanité du début du XXe siècle sont des êtres humains. Et chronologiquement, quand on utilise Ève et Adam comme référence, ce sont les êtres humains de toute l'histoire de l'humanité et qui vivent au début du XXIe siècle, qui sont des êtres humains comme Ève et Adam. Pour ce qui est d'êtres humains, parce qu'il y a quand même des différences, vu la situation dans laquelle Ève et Adam étaient dans le jardin d'Éden. Eh bien, ce que j'ai appris, c'est que, en fait, Adam a pris une décision qui est exactement la même que celle d'Ulysse. Il a choisi la mort. Pourquoi? Donc la compréhension de Luc Ferry, c'est que ne pas être dans
dans l'attente d'un monde futur où tout ira mieux, le principe d'un paradis éternel, après la mort. Mais accepter la mort et accepter le monde tel qu'il est, ça veut dire, ben, tu meurs, il n'y a plus rien, c'est tout. Donc tu vis, tu débrouilles avec la vie telle qu'elle existe, le monde tel qu'il existe, les humains tels qu'ils existent, les sociétés humaines, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu débrouilles avec ce qui est. Voilà, tu fais avec les moyens du bord, quoi. Ce que tous les êtres humains sont obligés de faire de toute façon. Pas tous de la même façon. Pas tous de la même façon. Comme je crois l'a dit un jour Coluche, il me semble que c'est Coluche, certains sont plus égaux que d'autres. Donc certains font plus avec les moyens du bord que d'autres. Euh, en fait, dans la Bible, il y a une précision qui est faite concernant le comportement d'Ève et Adam par rapport euh, 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 par rapport je suis désolé, je suis obligé d'arrêter, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrête cette vidéo.